Bonjour, une petite vidéo pour des élèves de seconde. On va parler de proportion et de tableur. Dans la feuille de calcul ci-dessous, on a saisi le nombre de tués sur les routes en France en 2016, selon le mode de transport utilisé. Donc on a justement une première colonne dans laquelle on va trouver le mode de transport, une deuxième colonne où on va faire correspondre le nombre de tués, et enfin une troisième colonne où il y a marqué proportion en pourcentage. On a quelques consignes dans cet exercice. La première, il faudra proposer une formule à saisir dans la cellule B10. Deuxièmement, quelle formule faut-il saisir dans la cellule C2? Que faut-il donc rajouter à cette formule pour obtenir par recopie les autres proportions? Troisièmement, quelle valeur obtient-on en cellule C6 interprétée? Et enfin, quatrièmement, on estime le nombre de motos à 1,5 million et le nombre de voitures de touristes à 32 millions. Semble-t-il plus dangereux de rouler en moto ou dans une voiture de tourisme? Argument. Dans cet exercice, donc, il faut connaître certaines choses par rapport au tableur. Le tableur, c'est un outil pour faire les calculs. Donc ici, il va falloir se rappeler un petit peu des formules à rentrer dans les cellules. Donc je vous demande d'appuyer sur pause, essayez de vous rappeler un petit peu ce que vous savez avec le tableur. Et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo lorsque vous aurez bien essayé de répondre à toutes ces consignes. Alors, passons à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, il faut proposer une formule à saisir dans la cellule B10. Alors moi, j'en ai profité pour construire ce tableau sur une feuille de calcul du tableur, et comme ça, je vais pouvoir vérifier que mes formules fonctionnent bien. Et donc ici, on a une formule à rentrer en B10 qui correspond donc à la somme, malheureusement, des tués sur la route en 2016. Et donc ici, il y a plusieurs possibilités. La première, ça serait d'additionner toutes les cellules. Mais il y a deux choses à bien avoir en tête, c'est que déjà, premièrement, c'est un peu long à écrire, et qu'en plus, si vous ne rajoutez pas ce symbole égal devant votre calcul, le tableur ne pourra pas savoir qu'il y a justement un calcul à effectuer. Il va juste penser qu'il y a des symboles, des caractères, des lettres ou des chiffres à afficher. Mais ici, bien sûr, on va proposer une autre formule, et puisqu'ici, il s'agit de calculer finalement une somme, je vais commencer par taper égal, et puis après commencer à écrire le mot somme. Et assez vite, je vois d'ailleurs qu'on me propose plusieurs choses, dont notamment la fonction somme du tableur. Et il ne me reste plus qu'à saisir toutes les cellules que je veux additionner. Et donc ça fait de B2 jusqu'à B9. Alors il faut normalement fermer les parenthèses, même si le tableur a pour habitude de corriger. Et donc quand je tape sur Entrée, j'obtiens donc 3487. Et c'est donc bien cette formule qu'il faut apprendre à utiliser. Elle est très commode car elle permet de calculer donc la somme de la cellule B2 jusqu'à la cellule B9. Passons maintenant à la consigne numéro 2. Quelle formule faut-il saisir dans la cellule C2? Alors dans la cellule C2, on comprend bien qu'il va falloir calculer donc la proportion des piétons tués sur les routes par rapport au nombre total de tués. Donc on a envie de calculer 559 divisé par 3487. Sauf qu'ici, bien sûr, on doit utiliser un tableur qui va se servir des résultats qui se trouvent dans les cellules. Je me positionne en cellule C2, je commence par taper le symbole égal, et ensuite je vais saisir simplement donc la cellule B2, qui apparaît ici en bleu, et je vais diviser, alors diviser c'est ce symbole-là, par le contenu de la cellule B10. Et en appuyant sur Entrée, j'obtiens une proportion qui s'écrit sous la forme d'un nombre décimal. Alors là, ça pose un petit problème puisque on comprend bien que la proportion ici, ce n'est pas un nombre décimal qu'on attend, mais plutôt donc une proportion en pourcentage. Donc là, il y a deux possibilités. La première que je n'aime pas trop, mais qui marche malgré tout, c'est de multiplier par 100 pour transformer justement en pourcentage. Et donc dans ces cas-là, on modifie la formule et on multiplie par 100. Alors si je multiplie par 100, j'ai un nombre qui s'écrit 16,03, etc. Un nombre que je peux demander d'arrondir à l'aide du tableur, mais moi je vais vous proposer autre chose. Et pourquoi je vous propose autre chose? Tout simplement parce que le tableur sait reconnaître qu'ici, 0,16, c'est aussi à peu près 16 sur 100, 16%. Il suffit donc de cliquer ici, de regarder le format de la cellule, et puis format de la cellule, vous allez trouver en fait pourcentage. Donc c'est écrit tout petit, mais il faut faire confiance. Ici, c'est bien marqué pourcentage, et je peux demander deux chiffres derrière virgule. Et voilà, j'ai donc 16,03%. Et donc ici, c'est bien une proportion
qui est égal à 559 divisé par 3487, mais qui vaut à peu près 16 sur 100. On a bien réussi donc à calculer le pourcentage de piétons tués parmi tous les tués sur la route, mais malheureusement, il va falloir peut-être refaire le calcul pour les cyclistes, les cyclomoteurs, le moto, etc. Et donc ici, vous devez savoir que le tableur il propose un truc qui est assez intéressant, qui permet d'étirer les cellules. Alors si j'étire les cellules, ça doit permettre d'obtenir donc le pourcentage pour les cyclistes, pour les cyclomoteurs, etc. Le problème, c'est que si j'étire, je vais avoir un message d'erreur. Message d'erreur qui laisse entendre qu'il y a une division par 0. Je ne comprends pas trop ce message, mais par contre, je peux regarder la formule. Et la formule, en fait, que le tableur a compris, ici, il a compris qu'il faut faire B3 divisé par B11. Mais ce n'est pas B3 divisé par B11 qu'on veut. Nous, c'est B3 divisé par B10. Alors, la première possibilité, c'est de modifier une à une donc, les formules, mais il y a une meilleure façon. Il y a une façon qui consiste tout simplement à bloquer la cellule par laquelle il va falloir diviser. Et donc ici, pour bloquer la cellule B10, je vais taper ici un petit symbole $, devant le B et aussi devant le 10. Je bloque la colonne, je bloque la ligne. Donc sur la première ligne, j'ai le bon résultat. Et si j'étire, j'ai aussi le bon résultat sur la deuxième. Et puis en fait, je peux étirer jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, donc j'aurai les pourcentages. Alors les pourcentages ici qui s'écrivent avec 2 chiffres derrière la virgule, ce qui selon moi apporte une précision peut-être un peu trop importante. Et ici, le plus simple, c'est tout simplement ici de saisir toutes les cellules et puis de revenir dans format de cellule. Et puis on va garder un chiffre derrière la virgule. Et là, on a des résultats qu'on peut lire de manière plus facile. Et si c'est pas encore un peu trop compliqué parce qu'on a un chiffre derrière la virgule, on revient. Et cette fois-ci, je vais enlever tous les chiffres derrière la virgule. Comme ça, j'aurai des pourcentages écrits avec des entiers. On retient donc que ce symbole $ permet de fixer une cellule et donc de diviser toujours par la cellule B10. Et du coup, troisièmement, quelle valeur obtient-on en C6 C6, on a 50% interprété. On peut interpréter donc ce résultat en disant qu'environ 50% des morts sur les routes sont dus à des accidents de voiture, des propriétaires ou tout simplement des gens qui sont véhiculés à l'aide d'une voiture. On peut passer maintenant à la quatrième. Que je rappelle, on estime le nombre de motos à 1,5 million et le nombre de voitures de tourisme à 32 millions. Semble-t-il plus dangereux de rouler en moto ou dans une voiture de tourisme? Argumenté. Donc la première chose que l'on voit, c'est que, en effet, 50% des morts sont dus à des accidents de voiture. Et puis les accidents impliquant les motos, c'est simplement 18% des tués sur les routes. Donc on peut peut-être dans un premier temps imaginer que rouler en voiture est plus dangereux que rouler en moto, sauf que bien sûr, il y a moins d'utilisateurs de moto que d'utilisateurs de voitures. En effet, il y a 1,5 million de motos contre 32 millions de voitures. Donc ici, on a peut-être intérêt à aller calculer des choses qui vont nous permettre d'avoir une idée un peu plus précise en fait de ce qui se passe. Et ici, je pense qu'il faudrait peut-être calculer donc la proportion des motards malheureusement tués en 2016. Et pour obtenir cette proportion de motards tués, que je note P de M, je vais prendre donc le nombre de tués en moto, qui est de 613, et je vais diviser par le nombre de motards. Le nombre de motos, c'est 1,5 million. Et ensuite, pour faire ce calcul-là, bien sûr, j'ai utilisé la calculatrice qu'on voit ici à droite, et j'ai obtenu un nombre qui s'écrit avec une puissance de 10. Ben oui, on est sur des choses qui sont très très petites, et donc ici, il faut être capable d'interpréter donc ce résultat. Et ce résultat, donc, c'est environ 4 multiplié par 10 puissance moins 4, ça veut dire qu'en fait, ici, il faut 4 chiffres derrière la virgule, avec bien sûr le 4. Donc ici, j'ai bien 4 multiplié par 10 puissance moins 4. Si je transformais ça en pourcentage, je décale la virgule de 2 rangs. Et heureusement, j'ai un pourcentage quand même assez faible qui est de 0,04%. Heureusement, bien sûr, parce que c'est le pourcentage de motards qui ont été tués durant cette année. Maintenant, je vais faire la même chose pour avoir le pourcentage
d'utilisateurs de voitures tués durant cette année 2016. Et pour obtenir cette proportion, bah, il faut calculer le nombre de morts en voiture, 1760, divisé par le nombre d'utilisateurs de voitures, 32 millions. J'utilise ma calculatrice et sur cette calculatrice, bah, dans un premier temps, j'ai un résultat en écriture fractionnaire, mais qui ne me parle pas plus que ça, bien sûr. J'ai demandé donc une valeur approchée, qui est en fait ici une valeur exacte, qui s'écrit 5,5 multiplié par 10 puissance moins 5. Que je peux réécrire 0, alors vous avez compris ici, il faut déplacer la virgule de 5 rangs, donc 1, 2, 3, 4 et 5.